y avait quelqu'un à l'extrémité de la petite plage, dans la fraîcheur de la fin de ce mois d'octobre, peu propice aux baignades. Quelqu'un ou peut-être quelque chose, peut-être des vêtements en paquets sur les cailloux ronds de la grève. Il s'est approché. Il a vu les cheveux, palmiers blonds en corolle au-dessus de la tête. Allongée sur le dos, elle semblait prendre le premier soleil du matin, avec les pieds dans l'eau. Des pieds chaussés de baskets roses, avec la virgule blanche bercée au gré des petites vagues qui animaient les jambes. Il n'a pas osé s'approcher davantage. Il l'a surveillée tout en composant le 117. Tout à coup, il lui a semblé qu'elle bougeait. Mais il n'a pas fait un geste. Toujours immobile, il a entendu les sirènes, puis les pas précipités des 2 policiers qui, très vite, ont été là, juste à côté de lui. Un peu plus tard encore, mais cela ne veut rien dire. Le temps s'était rompu. 2 autres policiers les ont rejoints, en civil ceux-ci. Un homme et une femme, elle jeune, lui plus vraiment. Il leur a expliqué qu'il était resté à distance, parce qu'il craignait de laisser des empreintes. Sauf que c'était une excuse, bien sûr. Il avait manqué de courage. Incapable d'avancer, incapable de partir. Cloué sur place. Et maintenant qu'ils étaient là, il s'est mis à pleurer doucement. La jeune femme policière s'est approchée de l'eau. Sans regarder ses collègues, elle a dit d'une voix neutre, ou une voix blanche plutôt, comme deviennent les lèvres lorsque l'on est sur le point de s'évanouir. Nathalie Gallic. Tu la connais? Elle enseignait la biologie au gymnase. Franchement, je me demande ce qu'elle fait là. Comme il l'oubliait, lui, sur son coin de plage, pour se pencher vers elle, s'affairer, commenter à voix basse, mais avec précision, il a compris que la mort ne faisait aucun doute, et qu'elle n'était pas accidentelle. Témoin anonyme et fortuit d'une déchirure dans la prospérité paisible de ce petit coin du monde, il a tourné le dos au lac, les yeux fermés sous l'abri de ses mains.